Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur le live Échecs et politique, le seul live de l'histoire de l'univers de l'humanité qui parle à la fois d'échecs et de politique. Et ce soir, une grosse émission avec notre ami François. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On va parler réchauffement climatique et on va parler Bétaram, François. C'est un autre François. J'ai commandé un masque de François Bayrou. Mais il n'est toujours pas arrivé. Mais quand il sera arrivé, on le mettra. Parce que notre ami François Bayrou n'est pas notre ami. D'ailleurs, casse-toi, François. On va se calmer. On va commencer direct par les échecs, si vous le voulez bien. Attendez, je descends le chaton. Je descends le chatounet. Et descends, petit chatounet. Voilà. J'espère que normalement c'est bon. Au niveau du son, on a eu peur la dernière fois. Ouh là là, on a eu peur. Il y a du son, il n'y a pas de son, il est où le son? En fait, il y avait du son. Alors, où est-ce que je vais? C'est ici pour les échecs. Et on va commencer. Alors, est-ce que j'ai bien joué? Bof. Et on va jouer contre un Ukrainien. Pourquoi j'entends rien? Pourquoi j'entends pas le son des échecs? Ah si, j'entends. Je sais pas, il y a eu un petit bug. J'entendais rien. Ok, Caro-Kann, c'est ma marque de fabrique. Pouce des 5, il va prendre. Variante d'avance. Donc là, il faut sortir le fou avant de pousser le pion, pour pas avoir son fou caché derrière le pion en E6. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas. Et je sais que tout le monde ne connaît pas les échecs sur le stream. Alors on va jouer le fou en F5. Et une fois qu'il sera sorti, on pourra pousser ce pion en E6 et libérer la diagonale pour le fou. Alors là, il joue agressif. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me déroquer en sacrifiant son cavalier? Ce serait quand même pas très respectueux du conseil municipal. Bon, alors là, il faut taper la petite chaîne de pion. Là, on va taper ce pion avec un pion de l'aile. Hop, je m'en fiche de ce qu'il fait. À mon avis, c'est pas très dangereux pour l'instant. Là, il réfléchit. Du coup, oh mince, il réagit pas. Je croyais que j'avais poussé là, peut-être. Il prend, je reprends évidemment. Du fou. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, ça, c'est classique. Je couvre avec cavalier B6. Et là, ce pion, il est un peu seul. Oula, ça roque vite. Ce pion, il est un peu seul. Alors, je peux pas le reprendre du cavalier parce que mon cavalier est cloué. Est-ce qu'on... Il n'y a pas une arnaque, là? En fait, ce cavalier est juste protégé par ce fou. Je regardais s'il n'y avait pas genre une arnaque, genre... mais non, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Après, je peux peut-être mettre mon cavalier là, parce que cette case, elle est protégée par ce fou. Mais non, mais je peux pas, je suis bête, je suis encore cloué là. Ok. Bon, de toute façon, il va falloir roquer. Je vais mettre mon cavalier là, et je vais roquer. On va attendre voir ce qu'il fait. On a un peu de retard à la pendule, donc c'est l'Ukraine. Alexander. Ah ouais, dame ici. Oh là là. Oui, bah oui, mais non. Donc là, là, il menace mat en fait. Mais je vais juste reculer mon fou, non? Et ça joue. Puis j'attaque la dame. Donc ça joue bien. Ça joue toujours. Elle s'en va, elle se met là évidemment. Donc là, c'est le moment de couvrir mes arrières avec mon cavalier peut-être. Parce que là, en fait, s'il fait cavalier prend, fou prend, dame prend, échec, roi prend, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien. Ce pion n'est toujours pas protégé. Je vais roquer. Je montre que j'ai pas peur. Là, par contre, j'attaque le pion. Cette fois. Mais est-ce qu'il s'en rappelle? Do you remember that? Est-ce qu'il s'en rappelle? Do you remember that? Do you remember that? Alors là, il réfléchit à quelque chose. Il va devoir protéger ce pion,
Pas trop le choix. Ah, il prend là. Ok. Comme ça, je peux pas prendre le pion. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bon. Bah oui, mais bon. Il recule le cavalier. Qu'est-ce qu'il fait? Alors. Bon, là, il y a un pion en prise, là. Est-ce qu'on va le prendre? Maintenant qu'il a reculé son cavalier, je peux y aller. Hein. Quand quelqu'un donne un pion, faut le prendre. C'est un cadeau venu de la vie. Comme il a l'air donné avec amour, je le prends. Force à l'Ukraine, hein, qui vivent des temps troublés. Force à eux. Alors, c'est sûr qu'il y a des trucs tactiques, mais je vois rien, évidemment. En même temps, j'ai un masque. Ça aide pas. Alors, c'est quoi? Ok, il menace. Il menace la prise du... Il menace quoi, là? Il menace que dalle, non? Genre dame ici, peut-être? Non, bah non. Je sais pas ce qu'il fait. Moi, je vais menacer, par contre, sa dame, déjà. Mais... Ça a l'air pourri comme coup, ça. Oh, il a l'air pourri, ce coup. Attends. Attends, dame ici et tour B1. Fou ici et tour B1, ça joue ça, non? Je m'en prends à sa tour. Il va devoir bouger son cavalier. Mais il y a un deuxième pion qui va sauter, non? Ok. Bon, il a pas vu. Je stresse. Je stresse. Mes fous sont impériaux. Ok, mais ça c'est une qualité. On joue la caloche. Yogar la calochade. On joue le mat du couloir aussi, accessoirement. Oula. Mais je comprends pas ce qu'il veut. Ah, il veut fou prend, dame prend, dame prend. Ok. Bah, juste tour E1 en fait. Enfin, tour E8. Juste tour E8 en fait. Amigos. Tour E8, amigo. Oh, mais il faut pas que je me focalise trop sur le mat du couloir parce que je sens que ça va pas passer cette histoire. Quoique. On va tenter quand même. Ah purée. Attends. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Parce que là, cavalier, là, je gagne un temps sur la dame aussi. Parce que là, le mat du couloir, hein, à moins qu'il soit bigleux, il va le voir. Hein. Vas-y, on tente. Hein. Ah, mais il y a son cavalier qui carry, là, j'avais pas vu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il y a le cavalier qui carry, en fait. Genre, dame ici, échec, cavalier prend, tour prend, il n'y a rien. Ok. Bon. Ça marche pas, mon plan, en fait. Hein. Bon, là, je suis obligé de pousser. Hein. Oh. On va peut-être la perdre. On va peut-être la perdre. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, j'ai pas un truc genre dame ici. Ah si, mais si, mais si. Mais si, Lionel. S'il met son cavalier là, je l'ai plus, mais c'est dommage. Alors, il réfléchit à quoi, là? Peut-être genre dame ici.
Ouais, non. Peut-être vous m'auriez mieux limite pousser les PO. Si tu pousses les PO, on va pousser le PO. De toute façon, ce cavalier, faut qu'il vienne ici, là. C'est sa place. Oh! Ça, c'est l'erreur du joueur français, je pense. Alors, on avait dit quoi? On avait dit qu'on mettait la dame là. Attaque le cavale, et puis attaque la tour. Attaque le fou, mais qui est bien protégé. Ouh. Ouh, mais elle est nerveuse. Mais le cavalier aussi, il est protégé. Mais là, il y a quoi? Pourquoi il y a Matt, non? Il va faire quoi? Bah déjà, on va prendre la tour, hein, il nous la donne. Je vois pas où est le problème. Sur échec. Et là, il doit couvrir avec le cavale, mais il y a Matt après. Ça sent la victoire! Je crois que je vais gagner cette partie. Il abandonne pas. La carocane qui fait le taf. Comme d'habitude. Je crois que j'ai gagné cette partie. Oh non, il va pas attendre 5 minutes. Non, je crois qu'au bout d'une minute. Allez, l'Ukraine. Allez, l'Ukraine. Il faut abandonner. Allez, l'Ukraine. Allez, l'Ukraine. Allez. Allez, l'Ukraine. Allez, l'Ukraine. Allez, il faut abandonner. Allez, l'Ukraine. Allez, l'Ukraine. Ah non, mais. J'avais pas vu ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Purée, j'avais pas vu ça. Je peux pas mettre ma tour ici parce que le cavalier Oh mercredi, je croyais avoir gagné. Ah ouais non, j'ai pas gagné en fait. Bon, j'attaque la dame. Ça sert à rien. Attends. Réfléchis 2 secondes. C'est pas excessif. Peut-être je pousse là, mais ça prend 1000 ans. Bon, vas-y, je mets d'abord mon cavalier là. Quoi? Il me reste plus que 3 minutes 27? Mais c'est pas vrai! C'est moi qui attends! Au secours! Attends, j'ai plus 9 au niveau des points là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est dangereux ça? Bah non, cavalier est carré là. Cavalier F5, c'est la meilleure place. Ok. Allez, on y va. Lui, il doit aller là, lui. Oui, mais cavalier F5, on a dit que c'était la meilleure place. Il suit pas. Allez, hop. C'est parti. Purée. Je prends même pas la dame. Il y a la dame en prise, je la prends pas. Je suis un fou, je prends pas la dame en prise. Rien à foutre. Je suis un fou furieux. Je dis, je vais mater comme ça, je vais mater comme ça. Ah là 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 là. Bon, calmos quand même. Bon, là, ça mate pas, hein, en fait. Il y a cavalier prend. Du coup, on va mettre fou là. Et là, logiquement, c'est bon. Ouais, non, mais ça c'est... ça, c'est un cavalier qui tombe. Ok. Échec. Échec et mat. Ah non, mais il y a Purée, mais j'ai pas de bol hein, dans cette partie. Ah là là, c'est fou ça. On va faire une dame. Mais qu'on a plus rien à foutre. On va faire une dame. Non mais là, il a de la chatte. Hein. J'aurais pas à dire.
Ah oui, mais ça, c'est une dame en moins, mec. Hein. Tu vas faire quoi maintenant? Oh là là, les mecs qui abandonnent pas. Les mecs qui jouent. Ah si, quand même. Putain. On a gagné! On a gagné comme en 2007. Allez, on va parler politique. Ça fait plaisir quand même une petite victoire. Alors, les brèves. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, parce que François Bayrou, il a dit depuis que je suis Premier ministre, je vais prendre les choses en main et qu'il va falloir que vous fassiez des efforts. Parce que à cause de le gouvernement que c'est le mien, que depuis 10 ans qu'on a tout donné aux riches, et ben qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, sauf qu'il y a des mecs qui ont réfléchi, ça s'appelle Politis, ça a l'air bien. Et ils disent qu'on peut récupérer 50 milliards. Pierre Jequezalc, qui a fait le dossier dans Politis, s'est entouré de quelques économistes et on a fait la démonstration qu'avec 5 mesures assez simples, je parlais de la taxe Zuckman, mais on peut parler, ça va faire plaisir à Géraldine, de la taxe sur la légalisation du cannabis qui rapporterait jusqu'à 3 milliards d'euros. Il y a la réforme des Tu sais, c'était la meuf qui se... Ah, j'aime bien 28 minutes, mais des fois, il rigole. Quand Salomé Saké, elle leur avait dit qu'on allait tous crever du réchauffement climatique, ils se marraient, ça a donné Don't Look Up après. Et là, ils se marrent parce qu'on dit que légaliser le cannabis, ça rapporterait 3 milliards. Mais oui, mais la France est la plus grande consommatrice de cannabis. Il y a une drogue qui est légale qui s'appelle l'alcool, qui fait quasiment autant de dégâts. Voire plus, enfin je sais pas, j'ai pas les chiffres. À mon avis, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc bon, je sais pas pourquoi ils rigolent en fait. droits de succession, la réforme des droits de succession qui est quand même une des choses les plus injustes aujourd'hui. La France d'héritier, c'est presque 19 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses. Ah bah ça, l'héritage, vous savez peut-être ce que j'en pense. Pour moi, hein. Bon. De l'État, et puis je ne parle pas de la mesure qui pourrait être un bonus annuel, sans dire ça s'inscrit dans le temps, mais une grande taxe sur les super profits, 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État. C'est pas Politis qui l'invente, c'est les économistes qui en ont fait la démonstration. Donc j'invite M. Bayrou à lire le Politis. Solidarité. Il y a quand même une responsabilité majeure d'Emmanuel Macron depuis 2017, et d'ailleurs il assume cette politique qui a consisté à baisser les recettes de l'État. C'est-à-dire que les économistes estiment qu'il y a 450 milliards d'euros de dépenses, de recettes en moins dans les caisses de l'État depuis 2017. C'est quasiment... Pardon, 450 milliards en moins depuis 2017 ? 90 milliards en 3 ans. Donc à partir du moment où vous baissez les recettes et vous continuez les dépenses, effectivement, vous créez et vous creusez le déficit. Mais oui, mais ça, c'est parce qu'ils veulent tout privatiser. Hein. Ben oui, ils veulent privatiser tout. Est-ce que l'objectif politique, c'est réduire les dépenses ou est-ce que c'est améliorer la vie des gens ? Si on veut améliorer la vie des gens, on crée... Améliorer la vie des gens, il est marrant, lui. Non, mais il faut le dire. Hein. En fait, ils veulent améliorer la vie des bourgeois. Les conditions pour mettre de l'argent dans les caisses de l'État. Et là, il y a des propositions. Mais s'il veut continuer à baisser les dépenses publiques, mais qui commence déjà par le premier poste budgétaire de l'État, c'est lequel le premier poste budgétaire de l'État ? Suspense, allez. Allez. Alors, là, t'as tous les droitards qui vont dire les aides sociales, l'éducation nationale. C'est les aides publiques aux entreprises, 200 milliards d'euros. Boum, mais oui, c'est ça, bah voilà. Le fameux, les fameux dire il faut travailler, il faut privatiser, mais oui, mais d'accord, mais on a qu'à enlever les 200 milliards d'aide aux entreprises. À la droite. Oh. À droite. Est-ce que vous avez pensé à mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures ? Hein ? Alors, autre brève, sans transition. Ah oui, Patrick Sébastien, le sociologue. Alors, le Figaro qui cite Patrick Sébastien, bon déjà... Alors, ils sont marrants, au Figaro, ils aiment bien vanner. Ils ont mis Patrick Sébastien, chanteur. Ah là là, le journaliste qui a la vanne dure quand même. Hein. Patrick Sébastien, chanteur. Remarque, il aurait pu mettre imitateur, mais non, il a quand même mis chanteur. Alors, aujourd'hui, je vais faire une imitation de Patrick Sébastien, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, putain, être un homme blanc, c'est suspect. J'ai quand même été viré du service public en me disant qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Homme, ce n'est pas ma faute. Blanc, ce n'est pas ma faute. En plus de 50 ans, ce n'est pas ma faute. Donc ça me choque. Mais Patrick,
T'es un bourgeois, t'es millionnaire. Ferme ta gueule, c'est pas ce que c'est que le racisme. Le racisme, c'est quand c'est à l'emploi, tu vois, dans les emplois, dans les usines, ce qu'il en reste. Quand tu vas postuler un emploi et qu'il y a 2 lettres de motivation et 2 CV, et que d'un côté il y a écrit Rachid et l'autre il y a écrit Patrick Sébastien, qui a écrit, je sais pas moi, Benoît ou un truc comme ça, et ben le mec il choisit quoi? Hein? À ton avis? Après 40 ans de propagande anti-immigrationniste, il va choisir quoi? Donc arrête de dire que t'es victime du raciste. En plus, t'es millionnaire. Enfin, ferme ta gueule. T'es parti à 65 ans de la télé. Hein? Alors, viens pas te plaindre. Et en plus, on dit que t'es chanteur. Allez. Sans transition. Ah oui, là, on va encore rigoler un petit peu. Donc là, les ventes de livres, Thierry Ardisson, Nicolas Bedos et Louis Sarkozy font un flop. Avec moi, ça c'est les chiffres de Louis Sarkozy, il est beau. Hein. Regardez-moi. Quel bel homme. Il a vendu que 2200 livres. Faut savoir que lui, il avait monté une entreprise de mocassins à Pico. Alors je sais pas ce que c'est. Attendez, on va regarder. Attendez. Mocassin, je crois que c'est ça. Hein. À Pico. C'est des trucs de bourgeois. Alors, ah ouais, ça existe vraiment. Un mocassin à Pico, ça ressemble à quoi? C'est ça, les mocassins à Pico? Mais non. Donc, avant de... ah ouais, c'est... Ah, mais les picots, ils sont en dessous, ok. Donc, avant d'écrire des livres sur Napoléon, Louis Sarkozy, là, il a monté ça. C'est le champion de la loose. Son père, il doit être tellement fier de lui. Il avait monté une entreprise de mocassins à Pico qui a foiré. Donc, faut aller voir son Wikipédia, c'est priceless. Hein. Donc, lui, il a vendu que 2000 exemplaires de livres. Nicolas Bedos, le gros forceur, là, le gros, limite, je sais pas. Attends, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, il y a eu des trucs avec des femmes. Qui a fait, je crois qu'il a fait un genre de mea culpa. Ouais, j'étais bourré. Le prince de Monaco, je l'ai baisé, mais j'étais bourré. Et Odile de Rais, pas le droit de la baiser. Donc Nicolas Bedos, notre réalisateur favori, hein, lui c'est que des fils d'eux à partir d'Ardisson. Donc lui il a écumé les plateaux hein, pendant 2 semaines. Donc il était à la télé tout le temps en disant oui, il y a trop d'assistanat, oui, Jordan Barledon, là, compatible avec la République, mais il a vendu que 2000 livres sur Napoléon, mais oui. Ah là, c'est beau de se donner tant de mal pour si peu de résultats. On dirait moi, avec mon stream. Alors, je sais plus où j'en ai. Ah ouais, ça y est. Est-ce que c'est encore des brèves? Je ne sais plus. Ah ouais. Vilain syndicaliste qu'on salue. Donc ça, c'est le Figaro, un article du Figaro réservé aux abonnés, la chance. Pureté idéologique, sectarisme, antisionisme. Aux États-Unis, l'émergence d'un wokisme de droite. Voilà. Donc vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Si quelqu'un a compris ce que ça voulait dire, qu'il m'envoie un signe. Le wokisme de droite. Donc, hein, bon, et c'est le Figaro, hein, faut pas chercher. Je crois que c'était la dernière brève. Attendez, je vois que dalle, putain. Je vois pas bien, mes yeux, ma vue, elle baisse. Ah, je sais pas ce que c'est ça. C'est le truc que je viens de cliquer ou pas? C'est encore une brève? Ah ouais. Oh purée. Ah ça, il me le faut, lui, je l'ai pas. Ah putain. T'as envie, quand tu vois sa tête, t'as envie de grogner, tu sais. Frankis, là. Je ne peux pas me désintéresser de 2027 quand même. Le pays a besoin d'une gauche réformiste. Manuel Valls. Ça fait toujours bizarre de voir le mot gauche dans sa bouche à lui. Une gauche réformiste. Ah là là. Mais il va se présenter, hein. Non mais aucune dignité, le gars. Lui, c'est encore pire que Louis Sarkozy. Quoi qu'il il est ministre. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah là là. Il est pas beau. Hein. Ou qu'il est laid, ou qu'il est vilain.
Ouh, qu'il est vilain, on veut plus le voir. Ah oui. Allez, on est encore dans les brèves. Laurence Ferrari qui a reçu un prix. Le prix de pour son soutien fervent à Israël. J'espère qu'elle est contente. Elle soutient le génocide, elle. Donc elle a bien... voilà, à mon avis, elle a bien dit tout ce qu'il fallait sur la politique d'Israël. Non, mais ils visent les terroristes. Donc voilà. Attention, en plus, elle est fière d'elle, on l'écoute. C'était un devoir en tant que citoyenne française, en tant que femme, en tant que mère de famille. Donc voilà, je suis très... Alors, en tant que mère de famille... entre les enfants morts dans les décombres, la famine, les enfants brûlés, et elle sort ça, mais c'est Shaitan. Elle est possédée. Non mais... Ah purée. Ah c'est compliqué. Donc ça, ça et puis, je sais plus si vous vous rappelez, mais attendez, on va refaire une recherche. Attends, on fait des recherches ce soir. Vous vous souvenez, il y a 2 personnes qui ont reçu un prix pour leur antiracisme. C'est Sophia Aram, la comique, et Arthur, le harceleur sexuel sur plateau. Voilà. Ils avaient reçu le prix de... Ah bah, tiens, Tribune Juive. Ah, j'ai pas fait exprès, les gars. Voilà, le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, distribué par Emmanuel Macron. Ouais, pour leur engagement contre le racisme, c'était ça. Hein. Et je voudrais dire que de toute façon, on m'accuse d'avoir touché des jeunes femmes à la télé. C'était pas moi, c'était un monsieur avec un masque en carton. Et je voudrais dire que c'est de l'antisémitisme. Ouais. Donc voilà. Et son œuvre en lien avec les droits de l'homme. C'était pas le racisme, c'est les droits de l'homme. Bah bravo. Voilà, il lutte contre l'antisémitisme. Bah je sais pas trop en fait, parce qu'en soutenant la politique de Netanyahou, je suis pas sûr qu'il lutte vraiment contre l'antisémitisme en fait. Libérer la Palestine, mais bien sûr, salut à toi, Dibble Mayer. Ouais, bah, on fait le tour de... T'as vu, on fait le tour des belles têtes, là, hein, regarde. Je suis sûr que t'es content de les voir. Ouais. Bah oui, mais non. Là, la Palestine, en ce moment, c'est un champ de ruines. Hein. Puis, Emmanuel Macron l'a dit, bon, ça suffit. On va taper du poing sur la table. Mais je pense que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est chaud. Ben oui, mon vieux, je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse hein? On peut que constater le drame. Et sans... là, la dernière fois, dans mon live, il y avait un jeune garçon avec un drapeau palestinien. Il s'est fait arrêter par les flics. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire Et en récompense, ils reçoivent des prix. Bon, par la LICRA, donc bon. Et voilà, quoi. Ben, probablement. Probablement. C'est de moi que tu parles, c'est ça? Ouais, je suis un peu taré. Allez, on va... J'espère que t'aimes aussi les échecs, parce que c'est et si t'aimes ni la politique, ni les essais... Ah bah merci. Ouf, j'ai eu peur. Ouais, non, mais je traîne pas trop, là. Non, mais... Ouais, non, mais... Bah ouais, là, mais j'ai peur, moi. Ce que j'ai peur, c'est la famine, en fait. Parce que là, il disait la dernière fois sur Mediapart qu'il fallait 1000 camions de nourriture par jour pour endiguer la famine, quoi. 1000 camions. Alors qu'Israël, ils ont bloqué tout, là. Et en plus, ils ont tiré, je crois, sur les... Ils ont tiré sur des tirs sur l'aide humanitaire, je crois. Attends. Je sais plus. Ouais. Hier, j'étais dans le live d'un vieux monsieur américain. En bref, ils prétendent que tous les Arabes doivent mourir. Bah ouais, non, mais là... Ben oui,
Ben oui, mais l'islamophobie, l'islamophobie, elle est totale. Elle est totale en France, elle est totale en Occident. Parce que ça fait... moi, je travaille où je travaille, je discute beaucoup avec des... je suis en contact avec des musulmans. Je leur dis, mais purée, vous êtes courageux, quoi. Il y a des jeunes femmes qui se font arracher le voile, ou des jeunes femmes qui perdent leur travail parce qu'elles perdent le voile. Là, c'était Nota Bene, un youtubeur, comment il s'appelle, d'histoire, qui disait que la femme qui faisait traverser ses gosses, en fait, la mairie a reçu des plaintes parce qu'elle portait le voile, et du coup, elle a été obligée de quitter son travail. Voilà, donc c'est comme dans les années 30 avec les Juifs. Et en fait, si tu déroules toute l'histoire, il y a une plaie qui a été ouverte à cause du colonialisme. Ça a engendré la Première Guerre mondiale, parce que les Allemands, ils n'avaient pas assez de colonies non plus. Et en fait, tout découle du colonialisme et de la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu le traité de Versailles, et les Allemands, ils n'avaient pas d'empires coloniaux, donc ça a été le nazisme. Et là, maintenant, ça a engendré des nouvelles colonies en Israël. Enfin bon, Ah ouais, et nous avons peur que ça se rende à comme... Bah oui, je comprends. Mais t'es pas le seul à avoir peur. T'es pas le seul. On a tous peur. Parce que la parole d'extrême droite, c'est complètement... Avec CNews, en fait, ça a commencé avec Zemmour, on n'est pas couché, là. Et avec CNews, la parole d'extrême droite est complètement libérée. Et donc, en fait, à chaque élection présidentielle, on a le choix entre le libéralisme ou le fascisme. Et la bourgeoisie, elle choisira toujours le fascisme plutôt que la gauche. Tu vois ? Mais les gens, ils font quoi? Ils regardent la télé sur TF1 le soir, tu vois quoi? Bah, ça filme les cités, ça filme les... T'as très peur des Américains? Ouais, moi j'ai très peur j'ai très peur tout court. Là, ouais, t'as peur. Ouais, les Américains, ouais. Bah, de toute façon, ils ont déjà foutu le bordel en Irak, en disant, soi-disant, en Afghanistan. Ils sont allés en Afghanistan après le 11 septembre. Résultat des courses, les femmes, elles ont même plus le droit de chanter ni de respirer. Parce que là, il y a aussi un islamisme de fou. Enfin, moi, je suis pour je suis pas contre l'islam. Je suis contre. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Tant que ça reste modéré dans une religion, ça va, quoi. Mais là, interdire les femmes de chanter pendant le travail ou je sais pas quoi. Donc les Américains, ils ont rien fait. En Irak, ils sont arrivés, ils ont dit. Bah ouais, bien sûr. Mais 99% des musulmans, ils sont comme toi. Ils voient ce qui se passe dans certains pays comme l'Afghanistan. Là, en Irak, je sais pas trop comment c'est. En tout cas, les Américains, ils y sont pas allés à cause d'armes chimiques. Ils y sont allés pour le pétrole. Et, enfin, on sait hein, le colonialisme ou le néocolonialisme, c'est pour les ressources. Hein. Là, Macron, il est allé au Vietnam, je sais pas pourquoi. Il peut y avoir des trucs, des filons, l'ancienne Indochine. Enfin bref. Bon alors allez, on va jouer aux échecs. Adim, on reparlera politique après. Bah ouais, c'est le concept de la chaîne, mon grand. Je sais pas si t'aimes les échecs, sinon tu peux repasser dans 20 minutes. Ça dure à peu près 10 minutes, 20 minutes, une partie. Alors, attends, c'est où? Je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'en ai. En tout cas, force à vous les musulmans de France. Ah, merci Adib le meilleur. Merci à toi. Et on est parti, 10 minutes. C'est parti. Alors on va jouer E4. On va essayer d'avoir une écossaise parce que en général, l'écossaise, ça se passe plus trop mal. Cavalier F3. Et voilà, écossaise. Donc caractérisé par le coup D4. Il prend, je reprends. Et là, s'il prend, je reprends de la dame et j'ai une dame en plein milieu qui ne peut pas être chassée par ce cavalier puisqu'il est déjà mangé.
Elle a toute... elle a toute quoi? Comment on dit? Alors, elle a toutes les largesses possibles. C'est beau ça, largesse. Elle a toutes les largesses possibles. Donc là, il va mettre son fou en fianchetto. Je développe mon cavalier. Tranquillou bilou. En C3. Menace la dame. Menace la prise du pion. Ah, c'était ça qu'il voulait. Ok. Alors, est-ce que j'ai une idée là-dessus? Pas tellement. Je pourrais mettre madame là, mais il va mettre sa tour ici. Et au final, j'aurais rien gagné. Ou même, il va la chasser avec le pion. Ouais. Bon. On va perdre un coup de développement. Est-ce que c'est grave? Pas tellement. Ben, je la remets au bercail. Allez hop. C'est certainement pas ça qu'il fallait faire. Ok, là, évidemment, on pousse. Ben oui, parce qu'après, pour Grand Rock, ça va être compliqué. Là, il voulait me faire un mat du berger, hein, vous l'avez vu, hein, je pense. Si la dame, elle se trouvait là, il y avait mat. Ouais. Va me faire chier. Tu veux me faire chier? You want to faire chier? You want to faire chier? You want to faire chier? Alors là, j'ai une structure de pion dégueulasse. Mais il a joué plein de coups de dame. Donc tout va bien. Ok. Bon là, c'est le moment de développer une pièce. Parce que là, ce pion, c'est pas très grave. Il est attaqué, mais il est défendu. Oh là là, ce coup de dame, je savais que c'était un coup de merde, mais je l'ai quand même fait, j'aurais pas dû. Peut-être que je vais mettre mon fou là. Non, je vais... Oula, tranquille. On blinde le centre. Mais je vais pas petit rock de toute façon. C'est pas le moment. Alors, je sais que je peux attaquer la dame là. Ah mais il y a cavalier prend maintenant. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Mais je l'ai pas vu tout de suite aussi. Bon, de toute façon mon objectif c'est le grand rock là. Donc je vais mettre mon fou là. Oh, mais ce pion il était mort, pourquoi il l'a pas pris? Ah non, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut là? Ok, je vois ce qu'il veut. On a foiré l'ouverture. Vous voyez ça? Ça montre que j'ai foiré l'ouverture, ça. Mais bien comme il faut. Hein. On va envoyer les puntoches. Il recule. Ok. On va envoyer les puntoches. Il va mettre son fou ici pour attaquer cette case. Cette case, elle est dégueulasse. Non, je vais la pousser. Hein. On va envoyer les puntoches. Pion s'avance, pion prend, pion prend. Ouais. Ouais. On va envoyer les puntoches. On a déjà dit? Vas-y, tour G1, je mets la tour en face du roi. Je sais pas ce qu'il veut. Mais mince. Heureusement qu'ils sont nuls. Hein. Là, je perdais une tour. Hein. Bon. Heureusement qu'il est nul. Hein. Bon, non, mais c'était prévu. Allez, tour G2. Pourquoi il a pas pris? Oui, mais non.
Je sais pas ce qu'il fait. Je joue mal, hein. Mais alors lui, je sens que je suis un peu dépassé par les événements. Envoyez le puntoche. Et plus il y a de pions, et plus on rit. Hein. Oh là là, mais il y a dame prend là. Oh là là. Au moment où je le vois, c'est génial. C'est ça les échecs. Au moment où tu vois ta connerie, elle arrive. C'est toujours pareil. J'attaque la dame. Je tente des trucs. Mais oui! Pourquoi j'ai pas vu ça? Oh là là, et je perds la tour. Bon, allez, c'est bon. Bon, on va essayer d'arnaquer. Hein. Attention. Faites pas ça chez vous. Hein. On va essayer d'arnaquer, faites pas ça chez vous. C'est interdit par la Convention de Genève. Je déconseille. Je déconseille fortement. Ben ouais. Ah mais tu peux pas sortir. Regarde, tu peux pas sortir. Eh, tu peux pas sortir là. Ah si, il peut. Il peut sortir. Mais ouais, il peut large sortir. Bon, vas-y, j'attaque quand même. Eh oui. Non mais on a vu. Il a 1000 cases pour sortir, c'est bon. On a vu qu'il avait 1000 cases pour sortir. C'est bon. Allez. Mon roi qui est en plein milieu. Enfin, il n'y a rien qui va. Pourtant, j'avais bien démarré. Hein. Bon, on va arrêter d'harceler sa dame. De toute façon, ça sert à rien, si. Ouais, il a encore. Attends. Ouais, il a encore des cases. Ok. Vas-y, on pousse là. Vas-y, on pousse là. Et je donne un pion. T'inquiète. 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 Oh, c'est la plus belle arnaque de ma vie, là. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas arnaqué un mec comme ça. Hein. Ah, désolé, l'ami, c'est quoi, Brésil? Giuliardi. Désolé, Giuliardi, je t'ai arnaqué. Allez, on en refait une. Allez. On refait une partie, les amis. On refait une partie d'échecs. E4. Bon, cette fois, on va essayer de mieux jouer, hein, quand même. Pouh. Ah là là. Alors là-dessus, je sais pas quoi faire. Parce que c'est pas l'écossaise, ça. Hein. L'écossaise, c'est pas ça, l'ordre de coup. Mais peut-être je prends. Je sais plus ce qu'il faut faire ici. Peut-être je mets mon. Vas-y, je fais ça. C'est quoi? C'est une filie d'or. Alors là-dessus, je crois qu'il faut prendre ici. Je prends. Il va reprendre du pion ou du cavalier. Je prends le cavalier. Il reprend du pion. Et je prends la dame et je déroque. Et that's all, folks.
Il est obligé de prendre du roi. You have to take with your king. Après, on va Grand Roc. On regagnera un temps sur le roi. En Grand Roc, la tour se retrouve ici, donc il va se retaper un échec. Sauf s'il est couvert, bien sûr. Il faut se couvrir. Il faut rester couvert. Alors ici, on se développe tranquillement. On se développe tranquillement. On va mettre le fou là. Il va taper sur ce pion qui n'est pas protégé. Et s'il met son fou, on échangera peut-être pour doubler ses pions ici. Il va y avoir 2 pions doublés au centre. Ce qui est jamais the right thing to do. On joue beaucoup aux échecs ce soir. On a gagné un follower. Ça fait plaisir. Je pense que ça devrait s'appeler Politique et Politique cette chaîne. Ça ramènerait plus de monde. Alors. What is he doing? You got to do the do. If you do the do, do the do. Ouais, il veut me doubler les pions. Ok, je vais couvrir. Je veux pas avoir de pions doublés. C'est mal. Il me donne la paire de fous. Alors la paire de fous en finale, c'est... faut pas la donner normalement. C'est pas bien. Allez hop, je lui recolle un échec. What? Il monte son roi comme ça? À ce moment de la partie? Ça j'aime. Ça j'aime. Alors que j'ai la paire de fous. C'est un dingo. Il va où maintenant? Purée. Hein? Attends. J'arrive. Bouge pas. Il est fou. Ouais, ok. Bah, je vais là. En fait. Juste, je te prends une case pour que tu puisses t'enfuir. Donc là, sur tour échec, je sais pas trop où il va. Hein. Ah, il va se cacher là-bas. Filou. On va quand même lui mettre. Alors, là, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est... commencer un miracle. Non. Attends, il faut que je réfléchisse. Mais ouais, cette case-là. Ou alors je fais poum, poum, poum avec la tour. En mode bourrin, vas-y, on fait ça. Ah non, mais je peux pas. Je vais mettre ma tour en face du roi. Et je vais pousser ce pion. C'est lui qui est faible. Oh non, j'ai donné une tour. Oh non, mais non. Oh là là, on va devoir reparler politique. Purée, j'avais gagné là. Aïe, bon. Est-ce qu'on va réussir à arnaquer 2 fois? Ah non, mais là c'est ça là. Ah non, mais non, j'ai donné. En plus, les pions sont doublés. Enfin, il n'y a rien qui va là. Je peux pas gagner ça. Ah non, je peux carrément pas gagner ça. Mais ouais, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Mettre mon fou là. Caler un échec, mais ça sert à rien si. Peut-être j'ai perpète et il y a nul. Ah non, mais t'es con quoi, perpète. Jamais perpète là. Oh la fourchette. Allez. Non mais je réfléchissais plus. C'est le moment d'abandonner. On abandonne et on repart. Le politique, c'est le dossier de la soirée. Le dossier qui concerne... Ah non, là il y a le... Est-ce qu'on parle de ça?
Peut-être on en parlera après, on va faire le dossier réchauffement climatique. J'avais dit qu'on parlerait du réchauffement climatique. Et voilà ce qui s'est passé en Suisse. Tout le monde a dû voir ces images, mais on les remontre. Un village englouti par un glacier. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Qui vont dire oui, mais c'est normal à cause du déboisement et tout ça, c'est pas le réchauffement climatique. En fait, ce qui s'est passé, l'éboulement il a eu lieu au-dessus des arbres, enfin au-dessus de la zone où poussent les arbres, donc c'est pas le déboisement, c'est bien le réchauffement climatique. Et le village est là depuis le 15e siècle et il n'a jamais connu ce genre d'épisode. Attention, c'est très impressionnant. On va mettre en full screen. On peut faire ça. Voilà. Ça a été filmé par un drone en plus. Donc, ils ont évacué tout le monde. Heureusement. Ça s'est passé à Blatten, Suisse. Voilà ce qui est tombé sur le village. 90% du village a été submergé par la boue. Et il est en train de se former actuellement un lac artificiel. Parce que toute la glace qui a fondu, qui est en train de fondre en fait. En train de se répandre. Et là, les maisons qu'on voit là, aujourd'hui, elles sont sous l'eau. Enfin, pas toutes, mais il y a une grande partie des maisons qui est sous l'eau. Là, on voit déjà que ça commence à couler ici. Enfin, il y avait une rivière. Mais... No comment, c'est pas le genre de la maison. Donc... voilà, donc ça montre un peu, en fait, deux choses. Ça montre deux choses. Mais tais-toi. Ça montre une chose, c'est que le réchauffement climatique, on a tous dans l'idée que ça va être un truc un peu progressif, où il va faire de plus en plus chaud au fil des années, sans voir que c'est peut-être en fait comme un accumulateur de catastrophes. C'est-à-dire qu'un accumulateur, on accumule et ça cède. Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec le glacier. C'est que ça a accumulé de la chaleur et paf, et une grosse catastrophe. Le glacier n'est pas descendu lentement, il s'est pas mis à fondre lentement. Donc là, il y a un mec en Suisse qui disait que en fait, il y avait beaucoup de villages, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais qu'il y avait des villages comme ça qui étaient menacés par ce genre d'épisode. Sans parler de l'Himalaya où ils ont peur qu'il y ait des pénuries d'eau en fait, parce qu'à force que la glace elle fond, ça crée elle part, l'eau elle part trop vite au lieu de s'écouler lentement et du coup ils ont peur qu'il y ait des pénuries d'eau. En Espagne, on est qu'en mois de mai et il fait déjà 40 degrés à Séville. Alors il faut savoir que l'Europe, j'ai appris ça aussi, c'est sérieux, hein, c'est la partie sérieuse. L'Europe est un des continents, enfin une partie du globe qui se réchauffe le plus vite. On est à 1,5 degré, on est à 1,3 degré pour être exact, ailleurs dans le monde, et en Europe on est à 2,4. Alors pourquoi ça se réchauffe plus vite ? Parce que de 1 c'est un continent, ça se réchauffe plus vite que les océans, et de 2 c'est près des pôles, et en fait au niveau des pôles il y a de la glace, et en fait la lumière envoyée par la glace réchauffe pas d'habitude. Ils appellent ça l'albédo. Et en fait, une fois que la glace a fondu, en dessous, souvent, c'est des surfaces plus sombres. Donc, soit de l'océan, dans le cas du pôle Nord, soit de la roche ou de la terre, dans le cas du pôle Sud, ou de l'Alaska, ou de la Sibérie, ou que sais-je. Et donc, du coup, ça, par contre, ça chauffe. Et du coup, c'est pour ça que les régions qui sont situées près des pôles, comme l'Europe, on va chauffer. Donc, non, parce que t'as des mecs, oui, mais nous, on est dans un climat tempéré, ça concerne que les Africains, cette histoire de réchauffement, on s'en bat les couilles, on va continuer à rouler, on va les suivre. Bah non, mon gars, c'est pour ta gueule. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Alors, est-ce qu'on parle de Better ? Et donc, il y aura des migrations. Alors, oui, je voulais parler des migrations aussi, donc des migrations climatiques, il y en aura. Et en mars 2024, il y a un canot pneumatique qui transportait 80 personnes à dériver pendant une semaine en Méditerranée. Ça, c'est pour Laurent Wauquiez.
Les gens, ils étaient 80, ils sont restés une semaine sur un bateau. À la fin, il restait que 24 personnes de vivantes. Donc, Laurent Wauquiez, tes petites phrases. Si tu m'écoutes, Laurent Wauquiez, si t'es sur le live, c'est François qui te parle. Tes petites phrases de les migrants, ils viennent pour toucher la CAF sans cotiser, bah tu peux te les foutre dans... Alors, voilà, parce que l'inhumanité, ça va bien 2 minutes. Hein, mais un jour, on va taper du poing sur la table. Donc ça, c'était le dossier réchauffement climatique, migration. J'espère que ça vous a plu, ça fait flipper. Et maintenant, on va parler de Betaram. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre ami François Bayrou qui avait dit j'ai des preuves de que je dis que je ne savais pas qui était ma fille, mais que mon chien il a mangé les preuves. Et ben en fait on les a retrouvées, tes fameuses preuves, sur ton site. Et en fait on les avait déjà. C'est con, hein. Donc c'est pas des preuves. Betaram, les preuves absolues de François Bayrou démenties par de nouveaux documents. Le Premier ministre a publié sur son site puis transmis à BFM TV des preuves présentées comme exclusives, supposées montrer qu'il n'a jamais menti. C'est pas le genre de la maison. En réalité, tous ces documents sont déjà connus et ne le dédouanent absolument pas. François Bayrou a aussi omis tous les éléments mettant à mal sa version. François Bayrou a les preuves. Comme lors de son audition devant la commission d'enquête, le Premier ministre le jure. Je le jure sur la tête de ma fille. Il a les preuves qu'il n'a pas menti sur ce qu'il savait des violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Betaram. Il les a même publiées sur son site, bayrou.fr. Ça existe vraiment ? Genre, il y a des gens qui vont voir ça ? Inaccessible à l'heure où nous publions, tu m'étonnes. Vendredi, avant de subir une attaque informatique et de finalement les transmettre à BFM TV. Nous avons mis ces documents en ligne vendredi soir, et puis dimanche, il y a eu une cyberattaque massive pour faire sauter le site. Et le site a sauté. Ah, ce serait drôle s'il n'y avait pas eu des enfants qui avaient été violés, quoi. A expliqué François Bayrou sur BFM TV mardi 27 mai, assurant avoir mis à disposition des Français la preuve absolue par des documents que toutes les accusations étaient fausses. Résultat des courses. Après avoir annoncé déposer plainte, le chef du gouvernement... Le chef. C'est moi le chef, écoutez bien ce que je vais dire. Ah mon Dieu. Le chef du gouvernement a ensuite versé dans le complotisme. Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué pendant des c'est dur à dire ça. Ignominieusement pendant des mois et qui apporte la preuve que tout ça est faux. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là ? C'est du totalitarisme, s'est-il emporté. Lui, il est vachement victime du totalitarisme. Regarde sa gueule. Ah, il mange bien, là. Ça, c'est le totalitarisme, ça. Ah, purée. Non mais, l'emploi des mots, c'est important quand même, hein. Pourquoi veulent-ils empêcher qu'on les montre ? Je pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est que la vérité s'impose. Le lendemain, le Premier ministre a donc transmis les mêmes éléments à la chaîne d'information. On trouve dans les textes transmis à BFM TV... C'est lui qui parle ? Non. On trouve dans les textes transmis à BFM TV et RMC des faits et documents qui ont été difficiles à faire apparaître, a assuré le centriste. Ah oui, c'est lui. Peut-on lire sur le site de la chaîne. En réalité, ces éléments publiés par BFM TV ou le contenu de son site, toujours consultable sur Wayback Machine, ne montrent aucune preuve absolue ni aucun document exclusif. Ah, c'est ballot, François. Tous avaient été révélés par la presse ou mentionnés par les rapporteurs de la commission d'enquête. Fameuse preuve. Sur son site, le maire de Pau liste donc 6 accusations qu'il présente à tort comme démenties. François Bayrou aurait agi, n'aurait pas menti ni attaqué la première lanceuse d'alerte. Il n'aurait pas échangé d'informations couvertes par le secret de l'instruction avec le juge Mirande. Et ne serait pas intervenu en faveur du père Caricard, ancien directeur mis en examen pour viol. Enfin, le surveillant reconnu coupable d'avoir perforé le tympan d'un élève en 1996 aurait bien été licencié par l'établissement. Bien sûr, il a été promu. Problème, toutes ces informations sont fausses et non démenties. Soit parce qu'il ment, soit parce qu'il omet plusieurs informations ou documents.
Mediapart les passe au crible. Alors, François Bayrou savait et n'a rien fait. Sur son site, comme devant... Ça va être long, hein. Prenez des cafés. Sur son site, comme devant la commission, le Premier ministre maintient n'avoir été informé que par la presse des violences dénoncées en 1996 et en 1998 à Notre-Dame de Bétarame. Dis donc, c'est pas le lycée de ma fille, je m'en fous. Établissement catholique dans lequel sa femme a enseigné la catéchèse et où ses enfants étaient scolarisés. Mais cette affirmation reste mensongère puisqu'il disait tout l'inverse avant le 14 mai. Il niait catégoriquement avoir été informé de la moindre violence. À Bétarame, des violences ? Ce n'est pas possible. Sexuelles ou physiques en février 2024 dans Le Point, en mars 2024 dans Le Monde ou dans Le Parisien, puis le 11 février devant la représentation nationale lorsqu'il affirmait tout ignorer et le 12 février lorsqu'il répétait n'avoir jamais été averti en quoi que ce soit. J'ai vu et je suis intervenu, se vante-t-il désormais. Ça change. Quoi ? Non mais... Attendez. Quoi ? Il pense que les gens, ils ont autant de mémoire que lui. C'est fou, ça. C'est fou. Pour appuyer ce revirement, François Bayrou évoque sur son site l'inspection administrative diligentée en 1996 après la plainte de Marc Lacoste, un élève ayant eu le tympan perforé par les coups d'un surveillant. Non mais sérieusement quoi. Aujourd'hui, le Premier ministre affirme que le rapport rendu est parfaitement clair, qu'il ne relevait pas d'autres faits de violence, bien au contraire, et que l'auteur a même passé du temps sur place en échangeant avec une vingtaine de personnes. Ça me revient maintenant que vous avez des documents qui montrent que je le savais. Le gars, au premier truc, il dit « Non, je savais rien. » Bon, en fait, je trouve, moi, que c'est une vraie vérification, a-t-il osé dire à l'Assemblée. Le maire de Pau travestit totalement la réalité et oublie de préciser que l'inspecteur reconnaît lui-même que ce rapport était totalement bâclé et que les élèves auditionnés avaient tous été sélectionnés par le directeur de l'établissement mis en cause. Bon, toi, t'es le fils du boucher, viens là. Bon, t'es venu au barbecue la semaine dernière. Bon, tu répètes après moi. Surtout, le rapport qu'il dit aujourd'hui n'avoir pas lu intégralement confirme bien les coups du surveillant ayant perforé le tympan de l'élève et le fameux supplice du Perron. Le supplice du Perron ? Voilà, mais j'apprends des trucs. Le supplice du Perron. Ça n'a pas l'air sympa, hein. Finalement, l'école publique, c'était pas si mal, hein. On a souffert, mais dans le privé, c'était pire. Hein. À l'époque, l'élu palois s'était rendu 15 jours après à Bétarame pour défendre l'établissement. « Oui, vous avez raison de violer vos élèves. » Malgré ces éléments accablants, il ne semblait pourtant rien ignorer des sévices physiques qui pouvaient avoir lieu. Dans un document du conseil d'administration de Bétarame, obtenu par la commission, le père Landel, directeur de l'institution, expliquait après cette inspection qu'il allait falloir mener une réflexion sur la violence demandée par M. Bayrou. Quoi ? Mener une réflexion sur la violence ? Ah oui, non, virgule. Ah ouais, faut réfléchir. Bon, il faut les taper, mais moins fort. Sur les violences sexuelles, le Premier ministre explique là encore qu'il avait finalement bien été alerté, mais seulement lorsque la presse a rendu compte de la mise en examen et de l'incarcération du père Caricart. Reprocher à François Bayrou de ne pas avoir dénoncé à la justice des faits dont elle est déjà saisie n'a aucun sens, peut-on lire sur le site du Premier ministre, qui omet de dire qu'il était alors président du Conseil général, justement chargé de la protection de l'enfance. Eh ben bravo. Et qu'il n'a donc mené aucune action pour protéger les enfants de cet établissement. On va rien dire et ça va passer crème. Le surveillant n'a pas été licencié après sa condamnation. Donc là, il a dit « Oui, on a licencié ». Ah bah non. Sur son site, François Bayrou répète qu'il a affirmé sous serment le 14 mai en expliquant que Marie-Paul de Boer, surveillant condamné en 1996, avait été licencié dans la foulée. La bonne foi du Premier ministre lors de son audition le 14 mai 2025 ne peut donc pas être mise en cause, précise François Bayrou, citant une lettre du directeur de Bétarame disant se séparer de ce surveillant. Cette affirmation est totalement fausse, puisque le surveillant n'a pas été licencié dans la foulée. Entre 1997 et 1998, ce surveillant est toujours présent à Bétarame, ayant même obtenu une promotion. Bah bravo.
devenant conseiller principal d'éducation. Vas-y, je pète des tympans, allez hop, promotion. A d'ailleurs appelé Alain Esquer, porte-parole du collectif de victimes auprès du Parisien. Ben dis donc. Comme l'a révélé Libération, Marie-Paul de Boer est en effet toujours mentionnée dans les effectifs pédagogiques de l'école pour l'année 1997-1998. Des éléments confirmés par des courriers de l'association de parents d'élèves et la gazette de l'institution indique même qu'il est toujours membre de l'équipe éducative en 98. Donc François, t'as encore menti, ça fait beaucoup, hein. Mais t'es toujours Premier ministre. Et le chef, il en dit quoi, là, Jupiter? Parce que lui aussi, hein, il a... Non, on va pas parler. On a dit qu'on parlerait pas de la baffe. François Bayrou s'attaque bien à une lanceuse d'alerte. Ah oui, bah oui. Faudrait pas... Tu fermes ta gueule. C'était l'axe central de sa défense devant la commission. Attaquer violemment la première lanceuse d'alerte, une des seules personnes à avoir dénoncé les violences à Bétarame à l'époque, pour discréditer et balayer ces graves accusations. Comme plusieurs témoins, Françoise Gulung, enseignante à Bétarame, affirme de manière constante que la femme de François Bayrou a été témoin de violences sans porter assistance aux élèves et précise avoir alerté 2 fois le Premier ministre par écrit et oralement. Donc il savait, mais il n'a rien dit. Le chef du gouvernement a donc tout tenté pour la discréditer. Ah ouais, il a même fait pire que ça, en allant jusqu'à mettre en cause sa santé mentale. C'est une folle, c'est une femme déjà, donc elle est folle de base. Hein, et puis non mais vous imaginez moi mentir, François Bayrou? Ouais, on t'imagine très bien mentir, ouais. Purée, non mais c'est vraiment une raclure lui, hein. Oh là 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 là. En tentant de trouver des contradictions ou des affabulations dans son témoignage. De nombreux documents retrouvés par Mediapart crédibilisent pourtant la version de cette enseignante qui a alerté médias et autorités à de nombreuses reprises pour protéger les élèves de cette école. Bah médaille, hein, franchement. Elle est ainsi citée comme enseignante et victime dans un compte-rendu d'une réunion datée du 15 avril 1996 en présence du père Marc Lacoste, mais aussi d'Alain Esquer. Dans un courrier du 19 avril de la même année, elle prend ses distances avec un courrier envoyé par le père de l'élève, mais explique être prête à solliciter les pouvoirs publics pour limiter les abus et violences au sein de l'institution. Ouais, bah ça c'est du courage parce que c'est vraiment une femme courageuse parce que souvent quand on est... Enfin, je veux dire... c'est une structure, Bétarame. C'est-à-dire qu'elle a un fonctionnement structurel. Et quand on est nouveau et qu'on arrive dans une structure, on subit le fonctionnement structurel et on subit les pressions des collègues qui participent à ce fonctionnement structurel. Et en fait, on trouve un mur de pression face auquel il faut avoir une sacrée dose de courage pour dénoncer... Parce qu'on va dire, hein, mec, tu dénonces, c'est de la délation. Il a pas fait... Il lui a fracturé les tympans, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Le gamin aussi, il sifflotait dans le couloir, tu comprends, ça se fait pas. Donc bravo à elle. Auditionnée sous serment, Françoise Gulung, en poste à Bétarame à partir de 1994, a aussi affirmé avoir rencontré le père Carécart à une réunion en 1996. Lors de laquelle l'ancien directeur de l'établissement l'aurait dissuadé de dénoncer les violences dont elle avait été témoin. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. Impossible, selon le Premier ministre. Depuis 4 mois, je suis quotidiennement sali, quotidiennement diffamé, avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame, qui n'a plus toute sa tête, j'avais de dire. A-t-il fustigé, affirmant qu'il était impossible qu'elle ait pu rencontrer cette personne mise en examen 2 ans plus tard pour viol sur mineur. Pardon ? Ah oui, c'est lui. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes qu'il lui ait dit de pas parler. Madame Gulung ne peut pas connaître Carécart. Il est parti à Rome depuis des années, au moment où elle est recrutée dans l'établissement. Carécart est parti à Rome, selon les interprétations entre 91 et 93. Il n'est pas vrai qu'elle connaissait le père Carécart. Jamais Carécart n'intervient après dans l'établissement. Selon plusieurs documents retrouvés par Mediapart. Putain, les mensonges, quoi. L'accusation de François Bayrou ne tient pas. D'abord parce que le père Carécart ne peut pas avoir quitté la ville en 91. Il dirigeait l'établissement jusqu'en 93. Menteur. Comme ouais, mais c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus très bien. C'est ma fille, ça ?
comme l'indiquent les archives de l'INA et du Monde. Une photo publiée par Sud-Ouest en avril 93 le confirme aussi. Nanana, une belle bande de raclures, il est là. C'est lui le violeur. C'est lui, hein. Je crois, hein. Ouais, c'est lui le père Caracara. C'est lui qui a été accusé de viol. Peut-être j'ai dit une bêtise, hein. De toute façon, je m'en bats les couilles. Ensuite, parce qu'après son départ au Vatican, le directeur serait resté proche de l'établissement, comme l'écrit Alain Esquer dans son livre, que le Premier ministre avait pourtant sur sa table lors de son audition. Le père Caracara, installé en Italie, bien planqué lui, représentait la congrégation des pères de Bétarame et a ainsi pu revenir dans la région, comme en mars 97, selon une archive de Sud-Ouest, pour participer à une messe pontificale à Bayonne. Dis donc, les petits enfants de cœur là-bas, ils ont l'air très appétissants. Rien ne permet donc de démentir les propos tenus par Françoise Gulung. C'est encore long. Ah non, c'est pas encore long. Alors on le termine l'article, hein. C'est quand même assez important de voir un peu tous les mensonges de notre Premier ministre. C'est le chef du gouvernement quand même. Tentant de dénigrer cette lanceuse d'alerte, l'élu de Pau vient en réalité donner du crédit à son témoignage. Pour la première fois, il reconnaît avoir pu la rencontrer, comme elle l'a affirmé de manière constante à Mediapart. Je rappelle qu'au mois de février, il disait « Je sais rien, c'est quoi Bétarame ? C'est l'école de ma fille, j'ai pas de fille !» Et à l'Assemblée nationale. Et avoir pu ignorer ces alertes. Alors même qu'il était ministre de l'Éducation. « Madame Gulung vient me voir, dit-elle. Et je veux bien lui faire confiance le 17 mars 1995. Il n'y avait pas eu de plainte avant, il n'y avait pas eu de signalement dans la presse, et donc j'ai pu répondre évasivement, car son affirmation ne reposait sur aucune plainte, a-t-il déclaré à l'Assemblée. Sans plainte, un ministre de l'Éducation pouvait pourtant agir et saisir la justice ou l'inspection générale. Mais je sais pas, t'envoies un inspecteur... Il a aucun cœur, quoi. Dire que sa fille, en plus, s'est fait tabasser, quoi. Elle lui avait pas dit, mais quand même, apparemment, il aurait peut-être des... Il aurait... Enfin, je sais pas. Non. Non, c'était la thune. La carrière. François Bayrou a pu bénéficier d'informations privilégiées en violation du secret de l'instruction. Premier ministre, après l'avoir nié, reconnaît enfin avoir rencontré le juge Mirande, saisi du dossier du viol à Bétarame. Au début, elle a dit, non, je ne connais pas ce juge Mirande, soumise. Pourquoi a-t-il dit l'inverse pendant des mois ? Interrogé plus de 25 ans après sur une discussion précise avec le juge Mirande, François Bayrou ne s'en est simplement pas souvenu non plus. Une affaire de viol dans l'école de ta fille, mon gars. Peut-on lire sur son site. Mais en s'appuyant sur... Il est amnésique. Trop de choix à la crème. Mais en s'appuyant sur le témoignage du juge, il conteste toute violation du secret de l'instruction. Les informations confirmées par Christian Mirande ne relèvent plus du secret de l'instruction, écrit-il. Problème. Maire de Pau oublie de mentionner un autre témoignage, celui de sa fille, qui a expliqué sur le plateau de Mediapart que le secret d'instruction avait bien pu être violé. Il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là, le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là, tout seuls, tous les deux. Ouf. Révélait Hélène Perland, pauvre fille, quoi, un père comme ça. Mon Dieu. Affirmant que François Bayrou lui avait alors demandé « Ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible, ça ?» Et de poursuivre. Et il m'a dit, le père Caracara, est en prison, qu'il y reste. François Bayrou a pu intervenir en faveur du père Caracara. Bah allez, tant qu'on est une pourriture, allons-y jusqu'au bout. Enfin, le Premier ministre jure n'être jamais intervenu en faveur du père Caracara et croit le prouver en accusant le gouvernement socialiste qui a succédé. Comme l'avait montré Mediapart, l'inertie du pouvoir socialiste interroge, mais n'exonère en rien François Bayrou. Lui aussi aurait pu agir depuis le Conseil général qu'il présidait. Il aurait par exemple pu cesser d'accorder des subventions facultatives à Notre-Dame de Bétarame, au moins 1 million de francs pour ce nid à tortionnaire, là, soit plus de 230 000 euros actuels entre 95 et 99. Il y a de la thune pour le privé, hein. Ah là 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 là. Par contre, pour le public, il faut serrer la ceinture. Il faut faire des efforts, il a dit François. Lors de son audition, il s'en est aussi violemment pris aux gendarmes chargés de l'enquête. Alain Ontang, qui évoquait sous serment son intervention lorsque le père Caracara était mis en examen.
Dès qu'il puisse y avoir une influence sur un collège de 3 magistrats, c'est une idée purement et simplement délirante, a contesté le Premier ministre, avant de s'en prendre à l'enquêteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient chargés de l'enquête, et nommément M. Ontang, pendant 1 an? Et on soupçonne qu'un député d'opposition serait intervenu alors que les magistrats et les gendarmes ne font pas le boulot. Alain Ontang, le gendarme en question, a vivement contesté cette entreprise de dénigrement dans la République des Pyrénées et maintenu toutes ses affirmations. Dans un courrier 4 pages, il détaille ses nombreux actes d'enquête et notamment l'identification de témoins qui a pris du temps. Nous ne sommes pas dans commissaire Moulin, Navarro, capitaine Marlowe. Bon, il a des goûts de chiottes, le... Allez, on va pas dire du mal des gendarmes, c'est pas la... Non, mais arrêtez. Oh. Non, il a... Bah oui, bon. 10 ans s'étaient écoulés, les ados étaient devenus de jeunes adultes, des familles avaient déménagé, changé de numéro de téléphone, s'est-il agacé. Contrairement à ce que M. Bayrou prétend, j'ai fait et mon travail a été payant, rappelle-t-il. Parmi les anciens témoins identifiés, l'un d'eux, retrouvé par Mediapart, avait justement pu déposer plainte contre le père Caricard, la deuxième pour viol sur mineur. Voilà, on a fait le tour de tous les mensonges de François, et François qui s'accroche à son poste de Premier ministre pour la stabilité républicaine, la sacro-sainte République qui tient entre les mains de notre François, béni soit-il, et notre président jupitérien. Ah là là, c'est ça la France. Bien, il est 21h16 et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. Retrouvez-moi tous les mercredis et vendredis. N'hésitez pas à vous abonner, à follow, à aller sur la chaîne YouTube, à en parler à vos copains, dire qu'il y a des échecs et de la politique sur Twitch et que ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. On salue l'ami Adib le meilleur qui est venu parler sur le chat. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Merci à toi. En plus, il a follow. Merci Adib. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end de l'Ascension. À Bétarame, l'Ascension. Et je vous souhaite de ne pas trop travailler. Si vous êtes en train de travailler, si vous travaillez, courage à vous. On se voit peut-être mardi, peut-être mercredi, parce que j'ai peut-être un empêchement, mais ça c'est pas très grave. Je vous fais des gros bisous, force à vous, à la prochaine.